Petite vidéo prévention aujourd'hui sur l'entretien des fourches. On a un client qui nous a ramené sa Daytona 675 pour une révision. On s'est rendu compte que les joints speed fuyaient, donc là rien d'alarmant, on passe sur un remplacement des joints speed fourche. Là on est sur le tube droit, donc on voit il est plutôt propre de ce côté-là. On voit qu'il n'y a pas de défaut. Et en fait de l'autre côté, en fait c'est totalement charqué. On voit qu'il y a plein d'impacts. Le traitement qui a commencé à partir. Et je sais pas si on va voir bien la vidéo, mais en fait on voit que ça a déjà été tenté d'être rincé. Je pense que ça fait un petit peu pire que mieux. Et donc là on a le tube qui est foutu. À part passer avec une pierre à affûtage pour vraiment essayer de rattraper au maximum, mais le problème c'est que là on a vraiment le traitement qui est parti, donc là on remplace les joints speed fourche, on sait que dans 6 mois ça va revenir. Et de l'autre côté ça fuyait pas, mais on voit que ça commence à être vraiment piqueté de partout, donc faut bien faire attention, surtout sur les motos qui roulent toute l'année. Bien nettoyer ici en fait vos pieds de fourche, parce qu'en fait souvent on nettoie l'extérieur, donc là on le voit encore, ce côté là c'est le côté extérieur de la moto, c'est nickel, mais on voit qu'à l'intérieur du coup il y a quelques petits impacts qui se font, donc n'hésitez pas à nettoyer régulièrement et contrôler ces éléments là, parce que là du coup en soi il faudrait remplacer les tubes de fourche ou refaire un traitement dessus. Les tubes de fourche sur ça c'est pas super simple à remplacer. Sur une suspension inversée en fait tout simplement on a le tube qui vient se visser dans le pied de fourche, et dans certains cas c'est assez compliqué, il faut chauffer, il y a souvent une sorte de loctite tout seul roulement, ça peut être un petit peu complexe à enlever ou fastidieux on va dire, que sur une suspension standard c'est beaucoup plus simple. Bien faire attention à ce niveau là, et ce qui nous a mis la puce à l'oreille quand on a démonté aussi, c'est que sur ce tube là en fait on sent qu'il y a eu un démontage qui a été fait récemment, car beaucoup plus facile à démonter, il y avait pratiquement rien de serré, que de l'autre côté tout était serré très fort, et on n'avait pas la même huile. Là on avait une huile de fourche qui était bleue, qui était en super bon état, et que celle-ci était totalement contaminée, était grise. C'est pas le fait qu'elle ait changé de couleur, le problème c'est qu'elle n'est pas la même couleur. Une huile qui est bleue quand elle est neuve, elle peut finir grise en chargeant fer et en se polluant, c'est pas le souci, mais normalement ça doit s'user uniformément. Donc s'il y a une couleur d'un côté, il y a la même de l'autre côté forcément. Donc je pense que c'était pas les mêmes huiles des deux côtés, donc maintenant il faut prévenir le client, et je pense qu'il était pas au courant parce qu'il a acheté sa moto il y a un petit peu plus d'1 an et ça a tenu jusque là. Voilà.